Scénario particulier au guichet de vente des billets de voyage situé dans le hall de la gare Virie d'Ovendo. Placés en file, les passagers en partance pour les gares de Moanda et Franceville se font rembourser pour le reste du trajet. Car le train qu'ils vont emprunter, l'omnibus numéro 733, ne pourra pour ce voyage du 6 janvier 2019 desservir ces deux villes. Nous allons payer les billets et on va descendre à Lastreville. Et de Lastreville, nous allons prendre un bus. C'est bien normal parce qu'ils ont dit on paye que le tarif Libreville-Lastreville. Mais ceux qui ont des enfants, c'est les femmes en grossesse. Comment nous allons faire? Ce TRAG a fait un grand effort pour aider les Gabonais, au moins jusqu'à Lastreville. Là, vraiment, chapeau pour ce TRAG. Moi, je vais à Moanda et j'y travaille. Donc, chacun se débrouille à Lastreville à trouver un moyen pour y arriver jusqu'à Moanda. Donc, mais c'est dommage, c'est dommage. Ce TRAG, certainement, il fait du boulot. On ne peut pas mépriser ce qu'ils font. Dans tout ce que nous savons, que la voie est déjà fatiguée, elle est déjà vieille, il faut vraiment y mettre des moyens. Pour beaucoup d'entre nous qui voyageons ce soir, nous avons été surpris de la nouvelle. Déjà, je pense que l'idéal c'était d'aviser, puisque quand on paye les billets, je pense qu'il y a des numéros de téléphone qu'on laisse dessus. On devait aviser déjà chaque client que le voyage de ce soir, ceux qui iront jusqu'à Franceville, ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à Franceville. Parce qu'il y a eu un incident, comme vous dites, du côté de Lastreville. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller directement à Franceville, il faut s'arrêter en mi-chemin à Lastreville et puis prendre par la suite une occasion de par voie terrestre, quoi. À l'origine de ce désagrément, un nouveau déraillement a été signalé au niveau du point kilométrique 575, précisément sur un linéaire de 300 mètres entre les gares de Lifuta et Mbongo Badouma. C'est des choses qui arrivent et puis il faut savoir que nous avons d'abord un vieux chemin de fer qui date, donc c'est possible qu'il y ait des déraillements par rapport à l'ancienneté de la voie. Donc il faut d'abord chercher à réfectionner la voie, renouveler, revenir plutôt à la nouvelle base. Que ce TRAG fasse tout pour que les problèmes de déraillement ou les problèmes de tels désagréments ne se reproduisent plus successivement. On nous a informé qu'il y a un déraillement, que le train ne devait pas aller jusqu'à Franceville. Les clients devaient descendre à Lastreville et que ce TRAG a procédé au remboursement de ceux qui partaient de Lastreville à Franceville. Je crois que ce TRAG aurait dû prendre tous les clients et affréter des bus de Lastreville jusqu'à Franceville, parce que la route est carrossable. Nous, on aimerait, par exemple, que des situations comme ça soient déjà prévues à l'avance. Parce que quand on paye un billet, on prend les numéros de téléphone. C'est pour que, quand il y a un problème comme ça, on nous imprègne déjà, nous, les usagers, on soit déjà à l'avance avertis. Pour que quand on vient, on ne soit pas aussi stressé. Parce que déjà, un voyage, ça stresse particulièrement. Je suis censée arriver à Franceville, mais à cause de cet incident, je serai obligée de descendre à Lastreville. Bon, maintenant, moi, j'aurais souhaité que ces TRAG puissent vraiment améliorer leurs conditions. Ce n'est pas le fait d'augmenter les prix de transport à chaque fois. Ils doivent revoir déjà le problème des rails. Donc, c'est la seule chose. C'est forcément des clients qui en pâtissent parce qu'ils vont faire un double trajet pour certains. Et je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément la ville de Lastreville et comment ça se passe là-bas. Donc ils seront obligés peut-être de faire une gymnastique autre pour allier l'île de Libreville à Franceville. Ça sera quand même un peu compliqué. Sans oublier que par rapport à cela, les conducteurs vont être contents de la situation et il y en a peut-être certains qui vont courir vers la part du gain, quoi, et sans penser à la sécurité de ces derniers. L'incident technique a emmené la société d'exploitation du Transgabonais à prendre des mesures d'urgence, comme elle a toujours procédé en pareilles circonstances, pour le bien-être, le confort et la sécurité de sa clientèle. Les clients sont satisfaits par rapport à la communication qui a été prise un peu plus tôt, compte tenu de l'incident qui s'est passé au niveau de la voie ferrée. Mais ils savent déjà comment ils pourront se comporter. Le train va partir, mais avec un léger retard. Tout se passe bien, il n'y a pas eu de remue-ménage, il n'y a pas eu de brouhaha, il n'y a rien. Les clients sont informés, ils savent ce qui se passe réellement. Au nombre des stratégies élaborées par la Direction générale lors de cet événement,
la gare de Lastourville a été choisie comme gare terminus, afin de permettre aux passagers de Moanda et de Franceville d'être plus proches de leurs destinations respectives et de les rallier sans trop de contraintes par voie terrestre. Ce qui est prévu en pareille circonstance, c'est maintenant une procédure bien huilée au niveau de ces trags. Premièrement, nous informons les clients par SMS pour informer sur l'incident en rapport avec l'annulation ou le retard du train. Première action, SMS pour informer les clients du fait que nous avons connu un incident. Deuxièmement, nous communiquons à la gare, à l'attention de la clientèle depuis ce matin, en expliquant aux clients que le train de ce soir prendra que les clients à destination de Lastourville. Donc le train aura pour destination finale Lastourville au lieu de Franceville. Et les clients qui souhaitent emprunter ce train, nous remboursons donc la différence et nous refaisons des billets pour Lastourville. En ce qui concerne les clients qui vont au-delà de Lastourville, deux options sont aujourd'hui possibles pour eux. Soit ils empruntent le train de ce soir avec terminus pour Lastourville, soit ils patientent simplement la reprise du trafic qui aura lieu dans les prochains jours, puisque les équipes travaux sont à pied sur le terrain. La spécificité de notre chemin de fer, c'est que c'est une voie unique, multi-produits, et donc ce sont des incidents d'exploitation qui malheureusement, en pareille circonstance, créent un désagrément que nous ne négligeons pas, que nous prenons en compte. Voilà pourquoi la direction générale et la direction des installations fixes met tous les moyens en œuvre pour que la reprise du trafic se fasse dans les meilleurs délais. Nous sommes au lieu où s'est produit le déraillement du minéralier de la compagnie minière de Logoué. Ici, 13 wagons de 100 tonnes chacun sur les 100 que compose le train Comilogue sont couchés sur le flanc droit, sens Franceville-Ovendo. Parti le 5 janvier 2019, c'est aux environs de 5 km de la gare de Bongo-Badouma que l'incident surviendra. Ceci, selon les informations reçues, suite à la rupture d'un des rails du chemin de fer. On constate, c'est qu'au bout du rail, on a une rupture franche du rail, donc qui est complètement cassée à ce niveau-là, et qui prouve bien qu'en fait, c'est à ce niveau-là qu'il y a un premier élément de l'incident, la première explication qu'on peut avoir à ce niveau-là, c'est une rupture de rail. Et à la rupture de rail, donc on a 2 locomotives de 150 tonnes chacune qui passent, on a 66 wagons de 100 tonnes chacun qui passent, et le 67e wagon avec cette rupture-là n'a malheureusement pas pu passer, et donc tombe, et en tombant va entraîner 12 autres wagons qui sont attelés avec. Et normalement, on peut penser que le conducteur a réagi quand il a ressenti cette charge-là, une charge supplémentaire par rapport à la charge normale, et donc c'est à ce moment que le conducteur s'est arrêté, puisqu'on a 13 wagons couchés, on a 66 wagons qui ont pu passer, et derrière on avait encore à peu près 18 à 20 wagons aussi qui sont restés sur rail. Et donc voilà un peu la première explication technique que je peux donner par rapport à la partie voie, qui est un élément qui sera versé au dossier d'analyse, comme je disais, à la commission, par rapport aux autres éléments qui sont la conduite et l'état du matériel. Donc pendant l'analyse, ce qui est fait, c'est que 50 mètres avant la zone d'impact, nous vérifions un peu l'état de la voie. Donc on peut constater ici, là où nous sommes, que 50 mètres avant le point d'impact, on voit bien que la voie est bien fixe. On a les rails qui sont fixés. Les attaches, quand on les touche, on sent que les attaches tiennent bien le rail. Donc, ce qui fait que les traverses sont à peu près en bon état. Même si c'est des traverses anciennes, elles sont encore en bon état. Donc, ce qui, très vite, peut exclure, dans le cas d'analyse, par exemple, les défauts liés à l'état, par exemple, des traverses, l'état des rails. Et donc, nous restons, du moins je reste pour l'instant, dans les premiers éléments sur la fatigue du rail, donc la rupture du rail au passage du train. Résolument engagée dans la restauration complète du linéaire du chemin de fer, la direction générale a dépêché, dès l'annonce du déraillement, des équipes techniques sur l'espace impacté, afin de remettre rapidement sur pied le tronçon de la voie endommagée, pour une reprise immédiate du trafic. La première chose, nous avons mis de côté les wagons que nous voyons derrière nous. Nous avons déplacé ces wagons-là sans
pour autant les abîmer, puisque Comilog peut les récupérer et les remettre en service. Donc nous les avons mis de côté pour dégager la plateforme. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est celle de la reconstruction de la plateforme. Donc là, derrière nous, vous voyez que le plancher, la plateforme a été refaite. Et donc après cette étape-là, derrière nous, il y a un train qui est en train de distribuer les rails. Après la distribution des rails, nous allons distribuer les traverses. Et donc cet ensemble-là, rails, traverses, posés sur la plateforme, consolidés. Derrière, nous ferons passer le train de ballast. Et une fois le ballast distribué sur la voie, on va faire entrer les dernières machines qui s'appellent des bourreuses qui vont refaire le plancher, la géométrie de la voie. Et une fois cela terminé, on va autoriser les circulations. Moi, en tant que directeur de l'entretien de chemin de fer directeur des installations fixes, je vais me focaliser à fournir à la commission d'enquête les éléments liés à l'état de la voie. Sachant qu'il s'agit d'un train Comilog, les collègues de la Comilog fourniront à la commission d'enquête qui est présidée par la CETRAC, bien sûr, les éléments liés à l'état de fonctionnement du matériel. Et ensuite, la commission interrogera aussi le conducteur de train, notamment sur la méthode de conduite qui permettra en même temps d'analyser quelles sont les causes qui peuvent être liées, par exemple, à la conduite. Ce type de conséquences, les résultats, c'est plutôt ça. Parce qu'en fait, un train comme celui-là, un train de 10 000 tonnes, entre 8 et 10 000 tonnes qui passe sur un rail, et donc si le rail casse sous la charge, et donc la conséquence c'est que le rail il s'éloigne, s'il n'est pas bien tenu, il s'écarte, et donc du coup la roue qui arrive, elle tombe. Et donc ça c'est vraiment les premiers éléments que moi en tant que directeur des installations fixes, je peux donner à la commission d'enquête, mais ensuite ces éléments-là vont être regroupés avec les éléments liés à l'état du matériel, à la conduite, même du conducteur, ça peut être en fonction des réactions de freinage ou de l'accélération. Tous ces éléments combinés peuvent être associés pour faire l'analyse, donc pour tomber sur l'élément qui est en cause. Mais de première abord comme ça, je peux vous dire qu'en fait, le plancher, pour moi, il est sain. On peut regarder de part et d'autre la voie, le plancher, il est sain. On a quelques traverses qui sont abîmées, mais la plupart des traverses que l'on voit sur le terrain ici sont abîmées du fait de l'incident, pas du fonctionnement normal. Donc du fait de l'incident, on a des traverses. Quand on regarde, on a sur la voie, sur le côté ici, on a un morceau de rail avec des traverses attachées, ce qui prouve à suffisance qu'en fait cette voie-là était bien fixe. Sinon, on aurait pu retrouver des rails détachés, des traverses détachées qui montraient bien que le système n'était pas fixé au départ. Pose rail, traverse et ballast. Les techniciens se sont pendant toute la nuit affairés à réhabiliter l'axe. La voie a été abîmée sur 260 mètres, donc nous avons arrondi à 300 mètres de voie abîmée, ce qui va être très rapidement rétabli, puisque nous avons approvisionné des traverses qui sont arrivées dans le train de travaux. Nous avons approvisionné les rails aussi, tout ce qui est disponible. Donc actuellement, nous sommes en train de distribuer tout ce matériel sur la voie. Pour le cas précis, CETRAG progressivement dans son programme de renouvellement de la voie ferrée dans sa globalité a déjà entamé depuis plusieurs mois la pose des traverses en béton sur le linéaire ferroviaire. Une technologie qui est considérée comme faisant partie de ce qu'il y a de plus fiable dans le domaine ferroviaire.